Un caleçon long, un survêt, 2 pulls, 2 vestes, un bonnet, des gants, une écharpe, tout ce qu'il y a, tout ce qu'on trouve à la maison. Dur de travailler dehors par ces températures. Il faisait moins 4 degrés ce matin à Lyon. Alors chacun sur ce marché a sa combine pour se protéger. Eh bien, vous mangez beaucoup de fruits. Et puis il faut bien, il faut s'équiper, bien s'habiller, il ne faut pas avoir peur de bien s'habiller et puis manger beaucoup de fruits. Va pour les fruits, mais quand on travaille sur un chantier, on est exposé toute la journée au froid. Et chose étrange, autant il existe une loi pour la canicule qui interdit de faire travailler des employés au-dessus de 34 degrés dans des bureaux, autant pour le froid, il n'y a pas de seuil. On peut légalement travailler par moins 10 degrés. Le passage en intempérie qui arrête le chantier est laissé à la seule appréciation de l'entreprise. Bien, la loi, à vrai dire, elle ne dit pas grand-chose. Personne n'est égal devant le risque. Et si vous voulez, c'est plutôt au cas par cas. C'est vrai qu'un salarié qui a une pathologie cardiaque, qui a fait un infarctus, ou qui a des signes d'insuffisance cardiaque, ou un salarié qui présente une bronchite chronique, ou des antécédents de pathologie respiratoire, une pathologie respiratoire en cours, ce serait quand même déconseillé qu'on le mette, qui travaille par des grands froids. Mais sinon, il n'y a absolument pas de réglementation. Et quand on questionne les gens du bâtiment, ils nous disent qu'ils préfèrent nettement travailler par des froids secs, comme ceux qu'on connaît actuellement, que en période où il pleut beaucoup. Le gel, par les risques qu'il fait courir, notamment aux couvreurs, provoque souvent le passage en intempérie. Des arrêts de chantier déjà records cet hiver. Oui, c'est un hiver exceptionnel, puisque ces derniers hivers, nous avons eu relativement très peu d'intempéries. Alors il est encore trop tôt pour le dire, puisqu'on n'a encore pas toutes les déclarations, et ça dépend du mois de janvier et du mois de février, parce qu'il fait souvent froid encore jusqu'à fin février, mais on sera certainement avec un coefficient 2 ou plus par rapport à l'année dernière. 2 fois plus d'arrêts de chantier, le bâtiment déjà rattrapé par la crise n'avait sans doute pas besoin de ça.